Il faut savoir que les fondamentaux du search marketing et notamment du référencement naturel sont peu ou prou les mêmes depuis de nombreuses années. En revanche, en 2019, on a beaucoup entendu parler du search vocal avec une fameuse citation qui a été probablement mal traduite, mal interprétée. Tout le monde se l'est appropriée sans trop savoir d'où elle venait et qui indiquait qu'en 2020, 50% des recherches se feraient par la voix. Nous y sommes en 2020 et je peux vous assurer que nous sommes encore très loin des fameux 50%, plutôt autour de 2 à 5%. En revanche, si c'est une stratégie pour votre entreprise, si cela a du sens pour votre activité ou encore que cela apporte de la valeur pour vos utilisateurs, il y a des concepts pour apparaître dans ce qu'on appelle la position 0, c'est-à-dire tout en haut des pages de résultats sur les moteurs de recherche. Et c'est une zone dans laquelle vont puiser les assistants vocaux. Alors, à celui qui veut lancer sa première campagne en SIA, je lui conseillerais de mettre en place des garde-fous, notamment pour ne pas dilapider tout son budget au bout de quelques heures dans la même journée. Donc mettre des plafonds journaliers par exemple. Deuxième point, ça serait de fonctionner en test and learn, c'est-à-dire ne pas se contenter d'investir sur une requête avec une seule annonce, mais de démultiplier les annonces pour ne pas en tirer des conclusions trop hâtives. Peut-être que votre mot-clé est très intéressant, qu'il faut continuer à enchérir, et c'est peut-être votre annonce qui n'est pas pertinente. La première bonne pratique, c'est de soigner la partie technique de votre site web. Vous aurez beau faire tout ce qu'il faut pour optimiser vos positions en SEO, si le site n'est pas adapté, ça ne servira pas vraiment à grand-chose. Le deuxième point, c'est d'identifier vos requêtes cibles. Vous ne pouvez pas parler de tout. Il faut trouver le juste équilibre entre les requêtes les plus tapées par vos utilisateurs et les moins concurrentielles. Le troisième point, c'est de rédiger. Une fois que vous avez identifié ces requêtes cibles, il faut rédiger régulièrement. C'est très important. Et enfin, dernier point, c'est le netlinking. C'est ce qui a fait le succès de Google à sa création et c'est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de liens qui pointent vers votre page ou votre site internet.